Présenté donc au nom de mon collègue Ahmed Rassili qui était prévu initialement. Donc, je m'appelle Marcel Dorman, je suis Activity Manager au CRM Group et je suis coordinateur également des activités du CRM liées au projet Reverse Metallurgy, donc qui a été présenté donc par le pôle Mécatech tout à l'heure. Donc, au niveau du centre de recherche métallurgique, nous sommes 265 chercheurs. Nous sommes un centre de recherche collectif supporté par plus de 40 membres industriels, parmi lesquels des grands groupes sidérurgiques mondiaux tels que ArcelorMittal, Tata Steel, mais également des sociétés qui sont actives dans la fourniture de matières à l'industrie métallurgique, telles que par exemple les fournisseurs de chaux, et aussi des diverses sociétés actives dans le recyclage au sens large. Donc, bien que nous soyons basés en Belgique, nous nous déployons à l'international avec des implémentations, par exemple, de modèles ou de prototypes chez des industriels basés au Mexique, au Canada ou encore en Afrique du Sud. Donc, nos activités sont structurées autour de plateformes qui représentent les grands mégatrends actuels tels que la digitalisation, l'advanced manufacturing et encore donc l'économie circulaire, que je vais approfondir étant donné le scope de l'appel Eramine en cours. Donc, comme vous le savez, donc l'économie circulaire, c'est bien plus que le recyclage. Et au CRM, nous contribuons à développer des solutions qui visent à augmenter la durabilité des produits, par exemple en développant de nouveaux matériaux résistants aux atmosphères corrosives, des solutions de traçabilité également au travers de fonctionnalisation de surfaces intelligentes, ou encore via la mise au point de technologies de réparation basées par exemple sur le laser cladding de cylindres de laminoir, permettant de recharger directement des cylindres et permettant ainsi de réduire significativement la consommation énergétique et les ressources métalliques associées. Vous pouvez aller au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, plus concrètement, donc, nous avons développé récemment une forte expertise aussi bien au pré-traitement froid qu'en pyrométallurgie, donc à l'aide notamment de la reverse métallurgie. Donc, comme sur la première image, vous pouvez voir donc, par exemple différentes technologies d'agglomération, de poussière, de boue métallurgique, mais également de résidus d'usinage divers, en permettant d'augmenter les rendements de fusion lors du recyclage de ces matières au sein de procédés métallurgiques de production de métaux. Et cette expertise combinée à notre expertise en pyrométallurgie et aussi la disposition de nombreux fours de fusion à l'échelle pilote permettent d'étudier l'impact de différents schémas de pré-processing aussi bien à froid qu'à haute température sur les rendements de récupération des métaux, mais également sur l'impact environnemental associé à ces divers pré-traitements à haute température ou à froid. Donc, au niveau de l'advanced manufacturing, nous disposons également d'une large panoplie d'outils de selective melting, tels que des torches à plasma et de laser cladding, nous permettant donc l'étude du reuse de poudre et aussi la réparation et la maintenance de pièces d'usure, telles que j'ai mentionné au niveau donc, des cylindres d'aluminoir. Plus récemment, nous nous sommes également impliqués dans des projets liés à la récupération de terres rares dans des aimants permanents, donc issus d'éoliennes ou de disques durs. Vous pouvez passer au slide suivant. Donc, une des spécificités du CRM, c'est vraiment de pouvoir travailler depuis l'idée à vraiment très petite échelle jusqu'à l'implémentation industrielle, donc des concepts développés avec le support de notre département Industrial Solutions. Vous pouvez passer au slide suivant. Et donc, nous proposons donc, ici d'échanger des idées de projets autour de deux thématiques suivantes. Donc, premièrement, le traitement thermique sous vide ou alors sous pression de coproduits ou produits en fin de vie tels que, par exemple, les batteries à électrolyte liquide ou alors les D3E qui sont souvent associés à des résidus polymériques. Et le deuxième sujet concerne les scories métallurgiques, donc qui posent une difficulté croissante de revalorisation sur le marché. Et pour ce faire, au CRM, nous avons acquis récemment donc, de nouveaux outils grâce à la reverse métallurgie, notamment un rhéomètre à haute température, donc, qui nous permet de caractériser les propriétés rhéologiques de matières minérales jusqu'à 1750 degrés. Et début 2021, nous aurons également à disposition un prototype de four à plasma, d'une capacité de 125 litres et permettant la refusion par batch de lots de 250 kg de scories laitiers donc métallurgiques afin de fabriquer de nouveaux matériaux de construction tels que des liants hydrauliques alternatifs ou encore des géopolymères, donc qui aujourd'hui sont souvent fabriqués à partir de matières premières, mais qui, par l'utilisation de ces scories, permettraient vraiment de revaloriser une matière qui aujourd'hui est produite en grande quantité et pour lesquelles les challenges de recyclage sont de plus en plus grands. Et donc voilà, ça termine ma présentation.